Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot dot, al-mahr. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot mahr dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons ce que signifie le mot mahr dans le jargon islamique. Nous verrons également les différents mots qui sont venus dans le Coran et la Sunna pour désigner la dot. Et dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de la dot. Nous y verrons entre autres le jugement religieux de la dot, ses conditions, s'il existe dans la dot un montant maximum ou minimum, ou encore le versement de la dot de la femme divorcée. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot mahr dans la langue arabe. L'origine du mot mahr vient des 3 lettres mim, ha, ra, qui forment le verbe mahara, qui signifie une récompense que l'on donne pour une chose en particulier. Quant au mot mahr, il signifie la dot que l'on donne à une femme pour se marier avec elle. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, la dot est un bien que le prétendant donne à la prétendante ou à son tuteur. La dot a plusieurs appellations dans le Coran et la Sunna. Parmi elles, as-sadaq, al-farida, al-ajr ou al-nihla. Ce qu'il faut savoir à propos de la dot. Le jugement religieux de la dot. La dot ne fait pas partie des piliers et des conditions pour la validité du contrat de mariage. C'est-à-dire que le mariage est valide même si la dot n'a pas été mentionnée. Cependant, il est obligatoire qu'un mariage soit accompagné d'une dot. Si la dot est mentionnée durant le contrat de mariage, alors il est obligatoire de se tenir à ce qui a été cité dans le contrat de mariage. Et si la dot n'a pas été mentionnée et que le mariage a été consommé, on donne une dot équivalente à la femme. C'est-à-dire que l'on regarde sa situation familiale, son âge et son statut social, puis on lui donne ce qu'on donne généralement à une femme comme elle. Il est également possible de regarder les femmes de sa famille. Si une de ses sœurs s'est mariée, nous regardons la dot qu'elle a reçue et nous lui donnons la même équivalence. Les conditions de la dot. La dot doit être un bien ayant une valeur. Il n'est pas permis de donner une dot qui n'a pas de valeur et qui n'a aucune utilité, comme un grain de riz ou un grain de blé. Un grain de riz n'a aucune valeur. Il n'a aucune utilité s'il est mangé et ne peut pas être vendu. Il ne faut donc pas confondre ce qui a une faible valeur comme 1 euro ou une bague en fer avec ce qui est inutile. La dot doit être halal et pure. Il n'est pas permis de donner en dot une chose interdite par la législation, telle que le vin, une bête morte, du porc ou bien une chose qui a été volée. A noter que si un mariage a été contracté avec une dot haram, la dot est nulle, mais le contrat de mariage, lui, est valide. Il est donc obligatoire de donner une autre dot à la prétendante. La dot ne doit pas être inconnue. Il ne faut pas que la dot soit inconnue. Il faut que le bien soit mentionné ainsi que la quantité. Il ne faut pas que la dot soit juste de l'or. Il faut impérativement connaître la quantité d'or. 1 gramme ou 1 kilo. Ceci permet de fermer les portes aux incompréhensions et aux divergences. Est-ce qu'il y a un montant maximum et minimum pour la dot? Les savants ont énormément divergé concernant le montant minimum et maximum de la dot. Cependant, ce qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant est qu'il n'y a pas de montant minimum et maximum pour la dot de la femme. Le montant de la dot est donc en fonction des us et coutumes de l'endroit. Pour plus d'informations sur les us et coutumes en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui le consacrait. Le lien est dans la barre de description. Il est recommandé de baisser la dot. Comme nous l'avons dit précédemment, il n'y a pas de limite dans la dot, que cela soit dans le minimum ou le maximum. Cependant, les textes nous incitent à ne pas exagérer dans la dot. Omar ibn al-Khattab a dit « N'exagérez pas dans la dot des femmes. Si l'augmentation de la dot était une chose louable dans ce bas monde, ou de la piété auprès d'Allah, le prophète vous aurait certes précédé dans cela. Cependant, je n'ai pas connaissance qu'il se soit marié ou qu'il ait donné ses filles en mariage avec une dot supérieure à 480 dirhams. » Fin de citation.
D'après Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur mariage est le plus simple ». D'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La baraka de la femme réside dans la facilité de la khidba et une dot peu élevée ». Ce noble hadith nous indique qu'il y a deux grandes choses qui sont la cause de la baraka d'une épouse. La première est une khidba facile, c'est-à-dire une femme qui ne demande pas trop d'exigences à son prétendant durant la rencontre, comme celle qui exige que son prétendant lui offre des cadeaux, ainsi qu'à son père et à sa famille, qui lui offre également pour la cérémonie de mariage une parure en or, ou encore des voyages. La femme qui cherche la baraka dans son mariage rend facile la khidba en limitant ses demandes et ses exigences. Elle ne rend pas la tâche difficile au prétendant. La deuxième cause de baraka dans un mariage réside dans une dot qui n'est pas trop élevée. En résumé, il est permis de donner une dot très élevée pour le mariage, comme il est permis d'en donner une très basse. Cependant, il est meilleur de baisser la dot pour que cela ne soit pas trop excessif et rende la chose trop difficile pour les prétendants. De plus, cela peut être une grande cause de ressenti pour le prétendant. S'il dépense une somme astronomique pour se marier avec une femme, il aura toujours cela en tête à la moindre dispute et à la moindre erreur de la femme. Il risque donc malheureusement de lui rappeler la somme qu'il a dépensée pour elle. En revanche, il est également préférable de donner une dot qui permettra à la femme de bénéficier de quelque chose, et donc d'éviter de donner une dot très basse alors que le prétendant en a les moyens, comme le fait de donner 1 euro symbolique ou une bague en fer. Il est donc très important dans ce sujet de faire la différence entre ce qui est permis et ce qui est préférable. Il est tout à fait permis de demander une dot très élevée, comme il est tout à fait permis de demander 1 euro symbolique. Cependant, ce qui semble être le plus parfait est d'être dans le juste milieu. Quelle somme est-il préférable de demander pour une dot? Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « Ce qui est préférable dans la dot pour celui qui le peut est de ne pas dépasser la dot des femmes du prophète et de ses filles. Les dots de ces dernières étaient entre 400 et 500 dirhams. Celui qui fait cela aura accompli la sunna du prophète dans la dot. Abu Hurairah radiyallahu anhu a dit « Nous avions l'habitude de donner en dot 400 dirhams alors que le prophète était toujours parmi nous. » Fin de citation. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un dirham avait la valeur d'environ 2,975 grammes d'argent. Donc, pour savoir ce que vaut approximativement la valeur de 400 dirhams à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut regarder le prix du gramme d'argent dans le pays où nous nous trouvons. Puis nous multiplions le prix du gramme d'argent par 2,975. Puis il suffit ensuite de multiplier le résultat par 400. Exemple, si le prix de l'argent dans mon pays est de 50 centimes d'euros, je multiplie 0,5 par 2,975, ce qui me donne 1,4875. Puis je multiplie ce résultat par 400, ce qui nous donne 595 euros. Le Coran en guise de dot. Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu a dit « Une femme vint trouver l'envoyé d'Allah et lui dit « Ô envoyé d'Allah, je suis venu te faire don de ma personne. » L'envoyé d'Allah se tourna vers elle et la regarda. Puis après l'avoir bien fixée, il baissa la tête. La femme, voyant qu'il ne prenait aucune décision à son égard, s'assit. Alors un des compagnons du prophète se leva et dit « Ô envoyé d'Allah, si tu n'as pas besoin d'elle, fais-la moi épouser. » « Possèdes-tu quelque chose ?» demanda le prophète. « Non, par Allah, ô envoyé d'Allah. » « Alors rentre chez toi et vois si tu trouves quelque chose, lui dit le prophète. L'homme partit, revint et dit « Par Allah, ô envoyé d'Allah, je n'ai rien trouvé. Vois-tu si tu n'aurais pas un simple anneau de fer ?» dit le prophète. L'homme partit, puis revint et dit « Non, par Allah, ô envoyé d'Allah, je n'ai même pas un anneau de fer, mais voici mon pagne. » Sahl ajoute qu'il n'avait pas le haut de son vêtement et qu'il voulut lui donner la moitié de son pagne et garder l'autre moitié pour lui. Le prophète lui dit « À quoi servirait ton pagne? Si tu le portes, elle ne pourra pas s'en servir. Et si c'est elle qui le porte, tu n'auras plus rien pour toi. » L'homme s'assit, demeura longtemps à la même place, puis il se leva pour partir. Quand l'envoyé d'Allah le vit s'éloigner, il ordonna de le rappeler. Et quand l'homme fut revenu, il lui dit « Que sais-tu du Coran ?» Il répondit « Je connais telle sourate, telle sourate, telle sourate. » Et il en fit l'énumération. « Tu les connais par cœur ?» lui demanda le prophète. Il répondit « Oui. » « Eh bien va, je t'accorde cette femme, moyennant ce que tu sais du Coran. » Ce noble hadith est une base dans le chapitre du mariage. Les savants en ont tiré énormément de profits et de sentences religieuses. Parmi ces nombreux profits, il y a l'importance de mentionner la dot avant de contracter le mariage. Cela est meilleur et évite les divergences, les désaccords et les doutes. Il est préférable de donner la dot au moment du contrat de mariage.
Dans ce noble hadith, l'homme s'est précipité chez lui afin de trouver quelque chose à donner en dot. Il n'a pas attendu une semaine, un mois ou un an. Même si, comme nous l'avons dit précédemment, le mariage reste valide si la dot est donnée en retard. La dot doit avoir une valeur. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a refusé que le compagnon donne la moitié de son panier. Car la moitié d'un panier n'a aucune utilité. Il ne peut pas être vendu et ne peut pas être enfilé. La spécificité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des croyants dans le mariage. Il est permis aux croyants de s'offrir en mariage au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepte cette proposition, cette croyante devient immédiatement sa femme. Allah Azza wa Jal dit وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Dans la surah 33 verset 50, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: nous t'avons rendu licite toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. La permission de demander en mariage une personne d'un rang social plus élevé. Il est permis aux pauvres de demander en mariage la riche, ou à la riche de demander en mariage le pauvre. La permission pour le pauvre de se marier. Si le prétendant ou la prétendante accepte la situation de la personne, il est permis pour eux de se marier. Se proposer en mariage n'est pas une chose blâmable ni rabaissante pour la femme. Il n'y a pas de mal pour la femme de se proposer en mariage lorsqu'elle voit un homme qui pourrait lui être bénéfique pour sa vie mondaine et son au-delà. Comme la femme de ce hadith qui a voulu devenir la femme du meilleur homme sur la terre. Cependant, la femme doit passer par son tuteur et ne pas directement venir à la rencontre du prétendant pour offrir sa propre personne en mariage. Comme nous l'avons dit précédemment, seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut marier immédiatement une femme qui s'offre à lui pour le mariage. Pour les autres croyants, la validation du mariage passe obligatoirement par l'accord du tuteur ou le juge musulman. La permission de mettre comme dot l'apprentissage du Coran. Comme nous l'avons dit précédemment, il est obligatoire que la dot ait une valeur. Cette valeur peut concerner le bas monde ou l'au-delà. Il est donc permis de demander comme dot l'apprentissage du Coran ou d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. Concernant l'apprentissage du Coran, il est impératif que l'homme délimite et précise les sourates qu'il connaît et qu'il souhaite enseigner à sa prétendante. Qui doit établir le montant de la dot? L'origine concernant l'établissement de la dot est que cela revient à la femme. C'est elle qui dit ce qu'elle souhaite comme dot pour être épousée. Il est également permis que la dot soit établie par le tuteur de la femme. Si le tuteur et le prétendant se mettent d'accord sur le montant de la dot, cela est pris en considération comme étant une dot. La dot est le droit de la femme. Comme nous l'avons dit précédemment, il est permis au tuteur de se mettre d'accord pour l'établissement de la dot. Cependant, la dot est un droit qui revient à la femme. La dot doit obligatoirement revenir à la femme ou être utilisée dans son intérêt. Il n'est pas permis pour le tuteur de prendre cet argent et de l'utiliser pour lui. Le père ne vend pas sa fille. Il ne prend pas l'argent de la dot pour payer son loyer ou s'acheter une nouvelle voiture. Bien entendu, si la femme elle-même renonce à son droit et autorise son père à prendre la dot ou lui donne directement, il n'y a aucun mal à cela. Retarder le versement de la dot. Comme nous l'avons dit précédemment, la dot doit être mentionnée et remise durant le contrat de mariage. Cependant, il est permis pour le prétendant de donner la totalité ou une partie de la dot ultérieurement. La dot de la femme divorcée. La remise de la dot à la femme qui a été divorcée possède plusieurs situations qu'il faut absolument connaître. Lorsque la dot a été mentionnée dans le contrat et que le mariage n'a pas été consommé. Dans cette situation précise, le prétendant doit donner la moitié de la dot à la femme qu'il a divorcée. Allah Azza wa Jal dit: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. Dans la surah 2 au verset 237, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr, versez-leur la moitié de ce que vous avez fixé. Lorsque la dot n'a pas été mentionnée dans le contrat et que le mariage n'a pas été consommé. Dans cette situation, le prétendant doit verser quelque chose à la prétendante. Il n'y a pas de montant minimum ni maximum à ce don. L'homme doit donner à la femme en fonction de sa capacité financière et également en fonction de ce qui est connu dans l'endroit où il vit. Allah Azza wa Jal dit: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة.
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. Dans la sourate 2, verset 236, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées et à qui vous n'avez pas fixé leur mahr. Donnez-leur toutefois, l'homme aisé selon sa capacité, l'indigent selon sa capacité, quelques biens convenables dont elles puissent jouir. C'est un devoir pour les bienfaisants. Lorsque la dot n'a pas été mentionnée dans le contrat et que le mariage a été consommé. Dans cette situation, on donne une dot équivalente à la femme en fonction des us et coutumes et son rang social, comme nous l'avons dit précédemment. Lorsque la dot a été mentionnée dans le contrat et que le mariage a été consommé. Dans ce cas précis, la femme garde la totalité de la dot si on lui a déjà remis, et si l'homme n'a pas encore donné la dot, il doit lui remettre la totalité. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.